Bienvenue dans Top Sortie, l'essentiel de l'actualité culturelle du week-end. Cette semaine, on reçoit l'humoriste Florian Lex. Bonsoir Florian. Bonsoir. Tu joues ce soir et demain soir à Nice à la Nouvelle Comédie, ton deuxième one-man show. Et on va en parler comme toujours avec Morgane Lasdy-Pesson du magazine Le Mensuel. Bonsoir Morgane. Bonsoir Céline, bonsoir Florian, bonsoir à tous et bonne année. Et oui, c'est vrai, meilleur vœu, on ne s'est pas encore revu. Oui. Et on va commencer l'année joliment avec ton invité de la semaine qui s'appelle Jacques Gamblin. Exactement, Jacques Gamblin. On va pouvoir le retrouver sur scène du 10 au 11 au théâtre Antea d'Antibes dans une pièce de théâtre cette fois-ci. Alors généralement, si vous le suivez, vous savez qu'on peut le retrouver dans des projets personnels, hybrides, où on peut avoir du sport, de la danse, du jeu. C'est vraiment très poétique, c'est souvent inclassable, vraiment. Là, on le retrouve dans une pièce qui est, elle aussi, assez fantaisiste. Elle est poétique, elle s'appelle Harvey. Donc là, ça nous raconte l'histoire. C'est une pièce de Mary Chase, c'était un succès en Angleterre. C'est la première fois que c'est joué en France. Et on le retrouve vraiment dans une pièce de troupe. Donc déjà, lui, ça lui fait énormément plaisir. L'histoire, eh bien, il s'appelle Elwood. Il a un ami imaginaire, c'est un grand lapin de 2 mètres. Et alors, évidemment... Lui ne veut aucun mal à personne, c'est un être adorable. Par contre, il dérange puisqu'évidemment, eh bien, on se pose des questions sur son état mental. On se demande s'il est fou ou pas. La question de la pièce, c'est de savoir qui est sain d'esprit et qui ne l'est pas. On va voir que dans la pièce, c'est vraiment pas clair du tout. On le retrouve les 10 et 11 dans la pièce Harvey à Antea, puis on le retrouvera un petit peu plus tard, au mois de mars, dans Hop, au Théâtre de Grasse. Allez, on l'écoute. Maintenant, tu n'existes pas. C'est vrai qu'il prédit les choses, évidemment. Je n'ai jamais eu d'amis imaginaires, même dans mon enfance, donc je ne peux pas comparer. Mais je pense que cet ami imaginaire le rassure, et au point qu'il se sent bien dans le monde grâce à lui. Ça le protège d'une forme de solitude et de vide qui le rendrait au contraire renfermé, protégé et associable, alors que là c'est tout l'inverse, en effet. C'est aussi pour ça que j'ai eu envie d'accepter ce personnage, parce qu'il donne des réponses. Il n'est pas à côté du monde, mais il a une façon de voir le monde où quelque chose en lui a décidé que le monde... On peut le regarder de différentes façons. On peut le regarder comme étant pas très agréable, en effet, comme nous tous, quand on regarde l'actualité, etc. On peut être tout à fait peu à peu écrasé par ces réalités et ces actualités. Probablement qu'il n'ignore pas tout ça, mais il est positif, voilà. On ne sait pas tout d'un personnage. On ne sait que ce qu'il nous offre à lire entre la première page et la dernière page. On ne sait pas tout, mais en tout cas, moi, il me fait du bien, voilà. Et il semble que ce personnage, il fait du bien aussi aux gens qui le voient vivre. Alors ça, c'est pas mal. C'est pas mal, un spectacle qui fait du bien. C'est la moindre des choses. Vous voulez dire Je veux dire que si Einstein a maîtrisé l'espace et le temps, Harvey a maîtrisé le temps, l'espace et toutes les questions. Et moi qui vivais ma petite vie tandis que le merveilleux m'attendait adossé à un réverbère. Il mange. Toujours sur scène, mais dans un autre registre, Florian Lex, ce soir à Nice et demain aussi à la Nouvelle Comédie. Florian, c'est ton deuxième one-man show que tu joues sur scène. Ça s'appelle Imparfait. C'est un seul en scène ce soir. Exactement, c'est un seul en scène où je joue des personnages, où je fais du stand-up et voilà. Qui se sont inspirés de moi, du coup. Notamment. Imparfait. Oui, parce Notamment. Alors, non, ça aurait été de Céline. Ça aurait été de Céline. Ça aurait été s'appelle Pourquoi Imparfait d'ailleurs? Alors, Imparfait avec un S, oui. Parce que je parle des Français. Je joue plusieurs personnages qui représentent les Français, qui sont notamment jamais contents, parce que le Français n'est jamais content. Il râle énormément. Donc je fais beaucoup de personnages qui représentent toute catégorie sociale du Français. Alors c'est un spectacle qui a déjà été un peu rodé, que tu joues déjà depuis combien de temps? Ça fait à peu près 1 an que je le joue. Et là j'arrive à une version finale qui me plaît bien. Donc on voit une version aboutie, c'est ça, ouais, à Nice ce soir et demain. C'est ça. Alors c'est un deuxième spectacle, et évidemment un premier spectacle, on le joue longtemps. Le tien, le premier, ça a duré 7 ans. C'est ça. Comment on fait quand on doit mettre de côté ce bébé qui nous a accompagnés pendant nos premiers pas à nous sur scène
et qu'on doit passer à autre chose. C'est normal de passer à autre chose. Mais... Alors c'est normal, sauf là, moi pour mon cas, c'était pas normal parce qu'en fait, je l'ai fait jouer 7 ans et il y a le coronavirus qui est arrivé, donc ça a tout arrêté. Et après, j'ai réfléchi pendant le confinement et je me suis dit, bon, après le coronavirus, on va tout reprendre à zéro, je reviens avec un nouveau spectacle. C'est pendant le Covid que t'es venue l'idée comme ça d'une galerie de portraits? C'est ça, ouais. Ouais, parce qu'en fait, quand on voyait à la télévision, notamment aux informations, tout ça, on voyait vraiment tous les gens, on voyait toutes les catégories sociales des Français. Bon, t'étais seule chez toi devant ta télé et tu t'es dit, tiens, il y a voilà. quelque chose à faire. Ouais, quand on regardait les chaînes d'infos en continu, on voyait toutes les personnes. Lesquelles Lesquelles je ne sais pas. Sur BFM, évidemment. Alors, ce qu'il faut mentionner aussi, c'est que tu as un compte Instagram et qu'on voit aussi une petite panoplie de ces portraits sur ce compte Instagram. Franchement, est-ce qu'il y a des personnages que tu aimes mieux jouer que d'autres? Est-ce qu'il y en a vraiment que tu aimes particulièrement bien et qui reviennent souvent d'ailleurs? Ouais. Sur les réseaux sociaux, je fais beaucoup de vidéos et avec beaucoup de personnages. Et il y a un personnage que je joue en vidéo beaucoup et qui est dans mon spectacle. Elle s'appelle Isabelle, c'est une fonctionnaire qui travaille en administration et qui est tout de suite... qui est un petit peu cliché, mais c'est ça aussi. Qui est cliché, des gros clichés. Voilà, je joue des gros clichés, c'est ça, des Français. Voilà, on voit en ce moment à l'image quelques-uns de ces petites vidéos postées sur Insta, où on te voit déguisé, etc. C'est vraiment ça qu'on retrouve sur scène ou c'est un peu différent? Alors, on retrouve la patte des vidéos, mais oui, on retrouve quand même les personnages que je fais en vidéo. Après, c'est ça qui est malin aussi, c'est d'offrir des contenus différents. Quelqu'un qui se déplace, qui prend sa soirée, qui paye sa place, le parking, la babysitter, etc. Finalement, il se doit aussi de découvrir quelque chose d'assez inédit. Oui, c'est ça. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, ils vont retrouver les personnages des vidéos, mais avec du contenu inédit. Eh bien, on se donne rendez-vous à la Nouvelle Comédie ce soir et demain à Nice. Il reste quelques places. C'est ça. Pour ce soir, vraiment une poignée de places à saisir le plus vite possible. Merci Florian Lex d'être venu sur le plateau de Top Sortie ce soir. Merci. On va passer à l'agenda du week-end. On débute avec du théâtre. Alors, le titre, c'est Fallait pas le dire. C'est une pièce de Salomé Lelouch. Alors, on lui devait déjà politiquement correct. Cette fois-ci, elle a écrit une pièce pour sa mère, Evelyne Bouix, et son beau-père, Pierre Arditi. Donc, les deux sont en scène. Ça se jouera les 10 et 11 janvier à Monaco, au Théâtre Princesse Grasse, mais aussi du 12 au 14 au Théâtre Antéade d'Antibes. L'histoire, eh bien, la question qu'on se pose, c'est est-ce que toute vérité est bonne à dire? Parce que Evelyne Bouix, eh bien, n'a plus aucun filtre. Elle va tout dire, c'est-à-dire que par exemple, elle va dire aussi à sa belle-mère qui fait le même gâteau depuis 20 ans que son gâteau est dégueulasse. Voilà, donc elle ne dit pas méchamment, elle dit tout ce qu'elle pense. Donc voilà, je vous laisse méditer à ça. Aujourd'hui débute au Théâtre National de Nice, à la Cuisine. On en avait parlé puisque Augustin Bouchacourt était venu nous voir en plateau avant les fêtes, du 6 au 13, Les Fourberies de Scapin, donc évidemment le classique de Molière, mais avec une mise en scène tout à fait moderne par Muriel Mayette-Holtz, la comédienne et directrice du théâtre. Donc là, on est vraiment sur le désir d'émancipation, l'amour, le devoir, etc., etc. Plus léger, Disney sur glace revient à Nice, donc du 17 au 18 janvier, au Palais Nicaïa, donc évidemment Minnie, Donald, Mickey, etc., etc. Ils partent tous à la recherche de la fée Clochette, et évidemment c'est somptueux à regarder puisque le géant Disney ne lésine pas sur les moyens. Merci Morgane, Merci et à la semaine prochaine, on souhaite un très bon week-end. On vous donne rendez-vous lundi avec Pauline Renoir, qui sera à ma place lundi pour vous parler mobilité durable, même lieu, même heure dans Planète Locale.